format un peu différent pour vous expliquer comment fonctionnent les familles de processus. J'ai décidé de passer sur la vidéo et notamment à l'aide d'un petit schéma pour mieux vous expliquer les différentes familles. Alors on va prendre l'exemple d'une industrie. Une industrie qui fabrique des petits biscuits. Voilà, c'est pas parce qu'on est dans l'Ouest, hein, mais c'était les seuls exemples qui viennent, c'est bientôt l'heure du goûter, ça doit être pour ça. Alors, déjà, pour commencer, on va avoir toujours en premier point les données d'entrée. Et les données d'entrée, quand on veut fabriquer un biscuit, ça va être bien sûr les demandes, les critères du client, les demandes du client. Ici, dans l'exemple, on pourrait avoir des biscuits pur beurre, sans gluten, avec des formes rigolotes. Voilà, pourquoi pas. Alors une fois qu'on a ça, on sait que notre client, il veut ce type de biscuit-là, et on va réfléchir à sa conception. Il va falloir qu'on réfléchisse à la forme, à ce qu'on va mettre dedans, est-ce que les ingrédients, une fois qu'ils vont être bien mélangés, ça va faire un biscuit uniforme, qui sera doré à la cuisson, qui donnera envie. Donc pour faire ça, on va avoir un premier processus qui va être la conception et développement, ou la recherche et développement, ça dépend, les différentes entreprises. Donc on va avoir R&D. Une fois qu'on a bien réfléchi en amont, on va pouvoir passer à la fabrication du biscuit. Alors soit c'est en artisanal, des petits ateliers, soit c'est vraiment une ligne de production industrialisée et automatique. Ça, je laisse votre imagination faire le reste. Une fois que nos biscuits sont fabriqués, en interne, dans cette société, on a décidé qu'on allait faire la livraison. Et donc on a un service expédition qui va tout préparer mais qui va aussi livrer les marchandises. Maintenant que tout est fait, on est sur la fin de l'étape. Notre client, il a reçu ses petits biscuits. Tout va bien. Il est content. Il fait un petit bonhomme content. Il est satisfait. C'est là qu'on va avoir la satisfaction client. Mais une entreprise, ça tourne pas qu'avec ces services-là, fort heureusement. On va avoir quoi comme autre service? On va avoir... Hop. On va avoir par exemple besoin de personnel pour faire tourner notre ligne. Donc on va avoir des RH ici. Mais on va aussi avoir besoin de comptabilité. Il faut pouvoir payer les fournisseurs et recevoir l'argent de nos clients. Pour faire tourner toute cette fabrication, on va avoir besoin d'ingrédients. Donc on va avoir un service achat avec pourquoi pas un magasin. Et si on a des lignes informatiques, on va peut-être avoir une production, enfin si on a une ligne de production industrialisée, on va peut-être avoir un service informatique, etc., etc. Ça, c'est pour tous les services qu'on va avoir un peu annexes. Mais c'est pas tout. Pour être sûr que tout roule et avoir un bon cap, on a besoin de quelque chose d'autre, c'est ce qu'on appelle le leadership. Et aussi un peu d'encadrement avec le management. Alors là, on a quelque chose qui se profile. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver? Ici, entre la demande client et la sortie client, on va retrouver la fabrication, c'est ce qu'on appelle les processus de réalisation. C'est la réalisation, c'est aussi appelé le cœur du métier. Réalisation, je ne sais plus écrire. En dessous, tous les petits services RH, compta, achat, les petits processus qui sont là, ils viennent aider à la réalisation, ils viennent supporter, et on appelle ça les processus support. Ils sont là pour les aider. Hop, et au-dessus, ces deux-là, qui des fois peuvent être un seul, hein, ils sont aussi représentés des fois avec la route de Ming, hein, le PDCA. Et ça, on appelle ça les processus de management.
Lorsqu'on a ces trois processus-là, on voit apparaître la cartographie des processus. Alors cette cartographie, elle permet quoi? Elle permet de voir l'entreprise d'un coup d'œil et savoir le fonctionnement de celle-ci. Elle doit permettre à quelqu'un qui ne connaît pas la société de comprendre c'est quoi les données qui permettent de faire le travail et ce qu'on attend de moi à la fin. Et elle permet aussi de voir les interactions entre chaque processus pour pouvoir lever les problèmes qui pourraient arriver. J'espère que l'explication a été claire. Et surtout, n'hésitez pas à ajouter des commentaires si vous voulez plus de précision. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui,